Donc test du smartphone Samsung A40. Donc là je suis en mode par défaut, l'appareil photo. Luminosité intérieure, on va dire c'est moyen, on va dire ça comme ça. Sachant que j'ai tiré les rideaux parce que j'avais un reflet avec le soleil sur l'écran. Donc là il est 13h30. Heure de la Sarthe donc. Donc là je suis en mode zoom 1, le zoom par défaut. Donc après je vais basculer en zoom 0,5. Donc je ne sais pas si du fait de basculer, d'avoir deux modes de zoom sur ce smartphone, donc le zoom 1 par défaut et le zoom 0,5. Auquel cas, ça change l'angle de prise de vue. Donc là, je suis sur les deux petits sapins. Vous savez, sur l'écran du smartphone, vous avez deux petits ronds qui sont assez petits. Quand vous avez des gros doigts, franchement, c'est du grand n'importe quoi de la part d'Android, parce qu'ils font tellement des petits trucs que quand vous avez des gros doigts, eh bien des fois ça appuie soit sur l'un soit sur l'autre. Ils sont tellement rapprochés les petits raccourcis que des fois ça cafouille. Donc maintenant je vais couper l'enregistrement et je vais vous faire voir ce que ça donne avec le zoom 0,5. Et comme je disais, je ne sais pas si c'est la version d'Android qui fait qu'on peut basculer du mode x1 à 0,5. J'ai regardé sur internet, j'ai pas trouvé d'où ça venait. Est-ce que c'est Samsung qui a mis cette option avec la surcouche, ou est-ce que c'est Android version, je sais plus, la 11 ou la 12 que j'ai dessus sur celui-ci. Je crois que c'est version Android 11 ou 10, je sais plus. Donc là j'arrête et je vais basculer en mode avec un angle plus grand. Donc voilà, maintenant je suis passé au mode on va dire ultra grand angle. Donc les trois petits sapins que vous avez sur l'interface de votre smartphone. Alors sachant que là je peux faire l'autofocus, là j'appuie et que je touche avec mon doigt. Bon, bien sûr vous le voyez pas puisque vous n'êtes pas à ma place. Vous pouvez faire l'autofocus, mais par contre vous ne pouvez plus faire le focus constant, stable. C'est-à-dire que vous laissez votre doigt appuyé sur l'écran, vous touchez une première fois, vous attendez que le focus se stabilise, et vous restez appuyé avec votre doigt sur l'écran de façon à bloquer l'autofocus. Alors ça, c'est une option qui est pas mal, ce qui permet d'éviter les flous. Quand vous bougez, ça permet d'éviter les flous. Donc, quand vous utilisez le mode, de mon avis personnel, quand vous utilisez le mode, c'est-à-dire vous restez appuyé sur l'écran, de façon à ce que ça stabilise le focus, ça le bloque, eh bien il faut avoir une distance, on va dire, minimum, voilà, je dirais une distance minimum, on va dire, de 3 mètres par rapport à ce que vous... En fin de compte, c'est plus à utiliser, grosso modo, quand vous filmez genre le paysage. Voilà, le paysage. Si vous faites ça sur une personne, et d'assez près, la personne, si par exemple elle est à, on va dire à 1 mètre, entre 1 mètre, voilà, 1,50 m maximum, eh bien ça peut faire que la vidéo sera pas terrible, parce que, comme je vous dis, il faut une certaine distance dans ce mode. Et donc là, vous ne pouvez pas utiliser ce mode quand vous êtes en mode ultra grand angle. Pourquoi du comment, j'en sais rien. Je trouve ça complètement stupide, puisque pourquoi on peut faire l'autofocus, mais pourquoi ça ne veut pas se stabiliser. Vous voyez, là, je laisse mon doigt appuyé dessus. Eh bien, rien à faire, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà, je laisse appuyer, ça ne veut pas. Par contre, comme je vous dis, on peut faire l'autofocus. Donc là, je vais bouger un peu, voilà, je fais ça. Je bouge volontairement, on va faire comme ça. Alors, je sais pas si c'est moi ou c'est réel, mais moi, j'ai l'impression que quand je bouge, ça fait des légères vagues. Vous voyez, c'est léger.
Comme si que, voilà, comparé au mode zoom 1, le zoom classique, là, les deux petits sapins, eh ben, on n'a pas cet effet de vague. Et là, quand je bouge de droite à gauche et de haut en bas, ça fait comme des vagues. C'est léger, mais on le voit. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est réel. Donc, ce sera à vous de voir ça. Hein. Et moi-même, je vais le voir sur la vidéo que je vais regarder, visionner avant de la mettre en ligne. Je vais voir si vraiment ça fait des vagues. Donc voilà, après pour parler de la qualité, ça, je l'ai pas testé, voilà, je l'ai pas testé, je l'ai pas comparé avec un autre téléphone. D'ailleurs, je vais le comparer, j'ai un autre Samsung là, c'est le A3 de 2016, il fait 8 mégapixels, celui-ci en fait 16, là, celui-ci le A40. Et je ferai un petit duel, et on va voir la différence qu'il y a. Sachant que le Samsung A3 de 2016, il n'y a pas le mode ultra grand angle. On peut faire que le mode classique. Donc voilà. Donc ça, c'était donc le Samsung A40.